dans l'eau. Nage, 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 les petits poissons dans l'eau. Nage aussi bien que les gros. Nage, 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 les petits poissons dans l'eau. Nage aussi bien que les gros. Saint-Brieuc, en Bretagne, dans un pavillon près de la mer. Catherine a 35 ans, elle est fonctionnaire. Rémi, 40 ans, est cheminot. Capucine est leur premier bébé. Quand elle est née, 4,2 kg, bien, il n'y avait aucun souci. Le pédiatre, c'est un beau bébé, en bonne santé. On a été tranquille 2 jours. 2 jours après sa naissance, les médecins détectent une malformation congénitale. Le foie n'évacue pas la bile qui l'empoisonne. C'est ce qu'on appelle une cirrhose. Cette maladie n'est pas héréditaire, elle touche un enfant sur 15 000 en France. Son évolution est mortelle. On boit pas, on fume pas. Bon. Et puis ça qui nous tombe dessus, en plus grave, on voit la petite truc, mais vraiment la grosse malformation. Ah oui, j'ai eu énormément de mal à accepter, un sentiment d'injustice. Se dire c'est dégueulasse que ça nous tombe sur nous alors qu'on fait vraiment tout pour que ça se passe bien. Je dis pas que c'est des gens qui méritent ça, hein, mais ouais, énormément de mal à accepter, vraiment. Je me rappelle, je t'avais dit, on a été 3 ans heureux et puis voilà, c'est fini, hein, on sera plus jamais heureux. Pour moi, c'était... D'ailleurs, moi, je l'imaginais ne pas vivre. Hein. C'est pas vraiment ce sentiment-là, c'est le sentiment de lui donner un cadeau empoisonné. C'est surtout ça. Lui avoir donné la vie avec ça, si on avait su, c'est surtout ça, je crois. Nous, qu'on subisse ça, c'est pas... Mais surtout elle, quoi. Surtout elle. Pour Capucine, il n'y a qu'une seule solution, la greffe du foie. Direction l'hôpital de Bicêtre, près de Paris, un établissement spécialisé dans les maladies du foie de l'enfant. Catherine et Rémi ont accepté que nous filmions leur histoire jusqu'au bout pour attirer l'attention sur le manque dramatique de donneurs d'organes dans notre pays. Capucine est inscrite sur la liste d'attente. Elle risque d'attendre très longtemps et sa cirrhose va s'aggraver. Aujourd'hui, nous avons environ une trentaine d'enfants sur la liste d'attente. Certains enfants sont inscrits en liste depuis plus de 2 ans. T'as vu les abeilles? 2 ans, une attente interminable. Le foie de Capucine ne fonctionne plus qu'à 65%. Regarde. Pour qu'elle soit greffée au plus vite, il existe une ultime solution. Un de ses parents peut lui donner une partie de son foie. Il est certain que lorsqu'on a la possibilité, lorsqu'on a la chance pour l'enfant que les parents proposent leur foie, on peut programmer l'intervention de façon beaucoup plus sereine à un moment où l'enfant est finalement en très bon état et n'est pas encore à un stade évolutif presque terminal de sa cirrhose. Donner un lobe de leur foie, pour leur fille Catherine et Rémi n'ont pas hésité une seule seconde. Je pense que quand tu as un enfant malade, enfin un enfant et en plus malade, tu penses à lui avant. Hein. Toi, Enfin, c'est lié en fait. Si je pense à elle, je pense à moi aussi forcément, puisque là on est toutes les deux un peu. On va vivre un peu pas la même chose, parce que pour elle c'est quand même autre chose que pour moi, mais. Catherine va subir toute une batterie de tests. Les médecins veulent s'assurer qu'elle pourra supporter une anesthésie générale, mais aussi qu'elle est en parfaite santé, car c'est elle qui va offrir une partie de son foie à sa fille. Pourquoi c'est vous Pourquoi c'est moi? Ouais. Parce qu'au niveau corpulence, ils partent du principe que le foie de Rémi est certainement plus gros et que pour Capucine, il faut un petit lobe gauche. C'est la raison. Si on avait été tous les deux de même corpulence, ça aurait peut-être été... Ça aurait été certainement moi. Oui, ça aurait été toi, parce que tu étais plus déterminé. Enfin, plus déterminé. Enfin, pas plus déterminé, mais c'était... Oui, tu voulais, absolument. Ouais. Regret. Ouais, mais... Ah oui, vous étiez plus déterminé. Voilà, c'est un gros regret. C'est un très gros regret, oui. C'est un très très gros regret de ne pas pouvoir être donneur vivant. Bah attends, c'est pas fini. Mais bon. Mais pourquoi? Ce qu'il veut donner. Parce que comme dans toute opération, il y a un risque. Et puis je pense que c'est au père de prendre le risque. Vous préférez piquer à droite? Peu importe, comme vous. C'est un très gros regret.
C'est le professeur Soubrane qui va réaliser l'intervention. Il tient à rappeler à Catherine, Oui. comme à chacun de ses patients, Bonjour. les risques d'une telle opération. Comment allez-vous? Ça va. Il y a d'abord un risque vital, comme pour toute intervention chirurgicale. Il est d'environ 1 pour 1000. Autrement dit, on peut craindre un décès de donneur pour 1000 interventions. Et puis, bon, il y a risque de complications qui ne mettent pas en jeu la vie, bien sûr, mais qui peuvent modifier l'intervention. Toujours un petit risque infectieux, malgré toutes nos précautions. C'est des petites choses qui peuvent arriver, qui peuvent prolonger l'hospitalisation. Il ne faut pas que vous en soyez surpris. Enfin bon, c'est vrai qu'il faut en parler, mais bon, l'enjeu à côté, il est tellement important aussi, c'est vrai. Je pense qu'on s'inquiète plus pour son enfant que pour soi. Mais je comprends. Non, c'est plus ça qui me... Les parents, dans la situation de donner leur foi pour leur enfant, sont absolument héroïques. Il est évident que ça nécessite beaucoup de courage et de détermination. C'est un sentiment, quand on est parent, qui paraît tout à fait naturel, de faire quelque chose dans des situations si dramatiques pour sauver son enfant. Mais il faut l'assumer, il faut aller jusqu'au bout, mais c'est vraiment une épreuve terrible. Donc moi je respecte beaucoup leurs gestes. Les résultats des examens sont positifs. Catherine peut donner un lobe de son foie à sa fille. Mais Capucine est encore trop maigre. La greffe est programmée dans 6 mois. 6 mois pendant lesquels la petite fille va devoir prendre du poids. Problème, elle n'assimile pas bien ce qu'elle mange. Catherine doit donc l'alimenter sans arrêt, de jour comme de nuit, avec une sonde qui entre directement dans l'estomac. On appelle ça le gavage. Gavage, bah oui, ça fait ouah, hein, ça fait les foie gras et tout ça qu'on gave là. Mais c'est ça quand même. Enfin, c'est ça, non, ça va parce qu'elle la supporte pas trop mal là, mais bon, tu te dis, elle a ça pendant 12-13 heures la nuit. Bon, je pense que. Enfin, maintenant ça va mieux, mais quand tu voyais tous les matins, elle se réveillait en vomissant parce qu'elle avait. Comme toi, hein, si on te gave, à un moment donné, t'en peux plus. La maladie de Capucine a bouleversé la vie de la famille. Catherine a arrêté son travail, elle s'est transformée en infirmière et s'occupe de sa fille 24 heures sur 24. Elle maîtrise même des gestes très techniques. Sa sonde, elle passe par le nez et elle va jusque dans l'estomac. Il faut vérifier, normalement, avant de mettre un médicament, du lait, peu importe, on vérifie toujours que la sonde n'a pas remonté. Je vais mettre de l'air, en fait. En général, elle sent quelque chose. On voit à sa tête. Et avec le stéthoscope, j'écoute et il doit y avoir un bruit dans l'estomac. On entend le prou, comme ça. Et si j'entends pas de bruit, bah, c'est qu'on n'est pas dans l'estomac. Donc là, je mets rien et on va à l'hôpital. C'est bon. Donc j'enlève l'air que j'ai mis en général parce que c'est pas très... Donc là, on est dans l'estomac. Elle tire dessus constamment. Arrête, fais pas ça. Bravo! Ah, coquine, tu veux pas? Depuis la maladie de leur fille, Catherine et Rémi se sentent un peu seuls. Je crois que la maladie aussi, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent plus appeler. Mais bon, je comprends. Peut-être que si c'était le cas inverse, je ne sais pas si j'oserais appeler quand tu ne sais pas trop quelle nouvelle tu vas entendre. Catherine et Rémi s'accrochent à l'espoir que leur fille puisse un jour retrouver une vie normale. Bon, on espère, on croise les doigts pour que la greffe fonctionne. Bon, en même temps, vous la voyez, elle ne souffre pas tant que ça. Bon, la maladie, c'est une grosse contrainte, c'est sûr, mais en même temps, elle est là, elle est pleine de vie. Oui, c'est important. Elle, je dirais, pour l'instant, elle vit ça bien. Les perfusions, bon, les piqûres, tout ça, c'est dur. Je ne peux pas dire qu'elle vit ça bien, mais ouais, c'est un enfant comme les autres. Hein, et puis, il faut se battre, hein, parce que c'est une maladie grave, donc il ne faut pas la laisser seule combattre ça, on va l'aider. Six mois plus tard, la famille se retrouve à l'hôpital. Capucine a grandi, elle a 16 mois. Elle a pris du poids, mais son état de santé s'est détérioré. Elle risque une hémorragie à n'importe quel moment. La greffe est prévue pour demain. C'est pas grave. Depuis 2 semaines, ses parents se relaient jour et nuit à son chevet. Ils sont inquiets et épuisés. C'est vrai qu'en une quinzaine de jours, là, son état s'est dégradé à vitesse grand V, le risque hémorragique étant omniprésent en fait. Donc là, effectivement, là, il faut y aller. Il faut absolument y aller, avec la peur certainement du lendemain, mais il faut y aller. Donc on fonce, quoi.